Chaque homme, chaque culture sait la nécessité de l'eau et sa fécondité. Chacun de nous en connaît l'enjeu, le don et parfois la rareté et son caractère infiniment précieux. Dans les premiers siècles de la foi chrétienne, la conscience était vive du mystère de l'eau, capable de donner vie et de purifier toute chose. Les nouveaux baptisés étaient comme nourris et enseignés du mystère de l'eau vive dans laquelle ils allaient être plongés. On leur disait « Vous avez été conduits par la main à la piscine du baptême, comme le Christ est allé de la croix au tombeau, mais pour en sortir vainqueur et vivant. » À Lourdes, Marie a donné ce signe de l'eau et nous en connaissons le symbole, la valeur purifiante, vivifiante. Avec tous nos pèlerins mystérieusement présents avec nous, entendons l'appel de la source, entendons l'appel à une vie nouvelle. Je viens boire à la source de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Fatigué par la route, il s'assoit près d'un puits. Seras-tu à l'écoute, femme de Samarie? Je viens boire à la source de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Il te demande à boire, mais il est étranger. Alors c'est dur de croire et de se rencontrer. Je viens boire à la source de ta vie. La source de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Fatigué par la route, il s'assoit près d'un puits. Seras-tu à l'écoute, femme de Samarie? Je viens boire à la source de ta vie, la source de ta vie. Je viens boire à la source. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Je viens boire à la source de ta vie,
la source de ta vie. Je viens boire à la source, je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. C'est bien par le baptême que nous avons reçu cette eau vive, marquée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur nous, une voix mystérieuse a retenti. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. C'est un écho que nous entendons pendant ce pèlerinage autre. Quand on est beau, au fond de soi, de cette dignité, un jour ou l'autre, quelqu'un le voit. Cette beauté est liée à la grâce de notre baptême reçu et elle ne demande qu'à vivre. Faisons maintenant intérieurement mémoire de ce baptême reçu, de ce qui nous a été donné en plénitude, de ce qui nous rend capables de Dieu et de sa beauté à lui. Nous allons recevoir par cette aspersion d'eau vive le rappel de la source reçue. Il y a là-bas une rivière, si nous savions le don de Dieu. Il y a même une lumière, et son amour est merveilleux. Il y a là-bas une rivière, il y a là-bas une rivière, si nous savions le don de Dieu. Il y a même une lumière, il y a même une lumière, et son amour est merveilleux. Là-bas, c'est une Pentecôte, une colombe est dans le ciel. C'est la montagne la plus haute. Un peuple né de cet appel. Il y a là-bas une rivière. Si nous savions le don de Dieu. Il y a même une lumière, il y a même une lumière, et son amour est merveilleux. Du ciel descend cette colombe, et nous en sommes les témoins. Ce vent vient souffler sur ce monde, et l'Esprit nous prend par la main. Il y a là-bas une rivière, si nous savions le don de Dieu. Il y a même une lumière, et son amour est merveilleux. Dans le partage et la rencontre, venez, préparons ces chemins. Il nous devance et il nous montre déjà la clarté du matin. Il y a là-bas une rivière,
Si nous savions le don de Dieu, il y a même lumière et son amour est merveilleux. Nous reprenons encore une dernière fois. Il y a là-bas une rivière. Si nous savions le don de Dieu, il y a même et son amour est merveilleux. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit vienne sur cette eau reçue, afin que tout homme baptisé et comme enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite tous les jours avec lui pour la vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dans le message de Lourdes, l'eau est présente, forte en symbole. Elle est une invitation de Marie faite à Bernadette, d'abord à creuser, puis à puiser l'eau qui jaillit soudain du fond de la grotte. Elle devient signe d'une grâce nouvelle à découvrir en nous. Elle peut nous purifier, nous redonner goût et fraîcheur à nos vies. Venez, puisez, vous laver et boire. Nombre de guérisons qui l'ignorent sont advenues au moment de puiser, de se laver ou d'être plongés. Nous allons recevoir sur nos mains cette eau vive que Marie a voulu ici pour nous. En communion avec tous nos pèlerins, nous en marquer le visage pour un rayonnement plus grand. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Te souviens-tu de la claire fontaine et du chemin où j'allais me promener? C'était au puits de la Samaritaine. Tu étais là et on s'est rencontrés. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. J'emmènerai à la claire fontaine tous mes amis pour vivre et inventer autour du puits de la Samaritaine. Tu seras là et nous pourrons danser. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Mais tu es là et tu me tends la main. Il y a longtemps
Mais d'où vient cette source qui coule au fond de moi? Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. L'eau de cette fontaine, un jour n'a-t-elle pas à la Samaritaine redonner la vraie joie? Mais d'où vient cette source qui coule au fond de toi? Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. Ne jetez pas la pierre, non, ne faites pas ça. L'eau de cette rivière seule vous guérira. Mais d'où vient cette source qui coule au fond de toi? Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. Écrasé de fatigue, brisé par les combats, même l'enfant prodigue s'est demandé, je crois, mais d'où vient cette source qui ne se fond de toi? Mais d'où vient cette source qui ne se tarit pas? Elle chante la source, écoutez bien sa voix. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a ainsi accordé le pardon de tout péché, nous garde par sa grâce dans le Christ Jésus pour la vie éternelle. Amen. Accueillons la parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il en baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à la ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond.
d'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de l'avoir parlé avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revient à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas lui le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus lui dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson. Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Et il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait témoignage. Il m'a dit ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de la parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui,
le Sauveur du monde. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Te souviens-tu de la claire fontaine et du chemin où j'allais promener? C'était au puits de la Samaritaine. Tu étais là et on s'est rencontrés. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Lorsque j'oublie ton chant, claire fontaine, pour écouter mes refus, mes chagrins, loin est le puits de la Samaritaine. Mais tu es là et tu me tends la main. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Oh, qu'elle est mystérieuse et improbable, cette rencontre de Jésus et de cette femme de Samarie. Tout les oppose, tout est contre cette rencontre, et pourtant, une soif bien réelle de Jésus qui attend au bord d'un puits. Au fond de lui, un désir d'apaiser toutes les soifs humaines, la contrariété des temps, des lieux, des circonstances, et au fond de la vie de cette femme, une mystérieuse attente, une tâche bien réelle à venir puiser l'eau de la vie ordinaire, mais en elle une soif de vie, de vérité sur sa vie, que Jésus rencontre, avec une vie et un cœur assoiffé face à une vie qui en a déjà beaucoup vu. Et la rencontre improbable s'opère, et le dialogue devient possible, et la vérité peut se dire, et toutes les soifs s'exprimer. Si tu savais le don de Dieu, et celui qui te parle et te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Seigneur, alors donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici. Laissant là sa cruche, la femme revint à la ville et dit aux gens de sa ville, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Rappelez-vous, rappelons-nous, quand on est beau au fond de soi, malgré tout, un jour ou l'autre, quelqu'un le voit, Jésus le voit et le sollicite. En accueillant ce récit, demandons la grâce pour notre grande famille LCE et chacun d'entre nous, la grâce de la vérité, en osant dire au fond de nos cœurs nos soifs, nos attentes, nos gaspillages, nos déceptions. Jésus est venu pour apaiser toutes les soifs et les rejoindre toutes. Demandons pour nous-mêmes, nos familles, nos proches, la grâce de purifier ce qui doit l'être.
l'ouverture à la vérité de Dieu et à la vérité sur nous-mêmes, l'ouverture du cœur et la joie de pouvoir annoncer une libération pour nos vies. Alors oui, concrètement, en communion avec les plus lointains de notre famille LCE, nous allons venir boire et chacun va pouvoir puiser et apaiser ses soifs. Découvrir la source, y creuser un puits, abreuver ma course et les soifs de ma vie. Devenir la source qui chante pour lui. Découvrir la source dans le cœur de Marie. Par tout ce temps qui passe et l'enfant qui grandit, par l'aube qui s'efface, le soleil de midi, par l'issue dans l'impasse et la main d'un ami. Lorsque suffit sa grâce, je vous salue Marie. Découvrir la source, y creuser un puits, abreuver ma course et les soifs de ma vie. Devenir la source qui chante pour lui. Découvrir la source dans le cœur de Marie. Par la voix du prophète et son cri, son combat. Quand tout se change en fête, faites ce qu'il dira. Debout dans la tempête ou debout près de la croix, par le veilleur qui guette, Ave Maria. Découvrez la source, y creuser un puits, abreuver ma course et les soifs de ma vie. Devenir la source qui chante pour lui. Découvrir la source dans le cœur de Marie. Par le sens du passage et la force du oui. Par la voie de garage, les chemins de sa vie. Les risques du voyage, l'enfant qui dit merci, le défi, le courage, je vous salue, Marie. Découvrir la source, y creuser un puits, abreuver ma course et les soifs de ma vie. Devenir la source qui chante pour lui. Découvrir la source dans le cœur de Marie. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus a fait à cette femme le don de la foi. Elle avait un si grand désir, il avait un si grand désir d'éveiller en son cœur la foi qui fait vivre. Voilà pourquoi nous rendons grâce avec elle. Toi, Dieu,
qui nous fais passer de la mort à la vie en nous offrant sans cesse ton Fils. Poursuis en chacun de nous l'œuvre de ta grâce, que ton peuple tout entier trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie promise dont tu lui as donné goût sur la terre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Accueillons sur nos vies la bénédiction du Seigneur. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait renaître à la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à la vie éternelle. Amen. Par le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants de lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Toi Notre-Dame de la route, si attentive aux pèlerins. Toi Notre-Dame de l'écoute, reste avec nous sur nos chemins. Toi Notre-Dame de la route, si attentive aux pèlerins, si attentive aux pèlerins. Toi Notre-Dame de l'écoute, toi Notre-Dame de l'écoute, reste avec nous sur nos chemins. Elle est si longue cette route, et si souvent nous cherchons en vain. Qui donc peut dissiper nos doutes, si ce n'est toi, j'en suis certain. Toi Notre-Dame de la route, si attentive aux pèlerins, si attentive aux pèlerins. Toi Notre-Dame de l'écoute, toi Notre-Dame de l'écoute, reste avec nous sur nos chemins. Où donc nous emmène la route? Y a-t-il là-bas le vrai matin? Nous marcherons coûte que coûte, puisque tu nous tiens par la main. Toi Notre-Dame de la route, si attentive aux pèlerins. Toi Notre-Dame de l'écoute, toi Notre-Dame de l'écoute, reste avec nous sur nos chemins. Toi Notre-Dame de la route, si attentive aux pèlerins. Même au plus fort de nos déroutes, guide-nous sur le vrai chemin. Toi Notre-Dame de la route, si attentive aux pèlerins, si attentive aux pèlerins. Toi Notre-Dame de l'écoute, toi Notre-Dame de l'écoute, reste avec nous sur nos chemins. Toi Notre-Dame de la route, si attentive
si attentive aux pèlerins. Toi Notre-Dame de l'écoute, reste avec nous sur nos chemins.